Si on définissait l'approche de réduction des méfaits, en essayant d'y trouver des fondations au-delà simplement des préoccupations d'efficacité en termes de réduction de conséquences négatives, de méfaits sur la santé des gens, pour essayer de le fonder sur des valeurs plus fondamentales d'humanisme, de compassion et de tolérance. Alors, ben là, je pense qu'on peut y aller, là. Alors, en termes de définition, donc c'est toujours important d'avoir les mêmes balises. Il y a une définition qui a été donnée en 95 par l'OMS et qui reste encore tout à fait appropriée. Toutes les procédures qui impliquent une coupure, un retrait quelconque, partiel ou total, des organes génitaux féminins, que ce soit pour des raisons culturelles ou pour des raisons non thérapeutiques. Nous essayons de ne pas utiliser des mots qui pourraient déjà être ancrés dans des valeurs culturelles ou des jugements ou des perceptions a priori erronées. Il y a quand même différentes propositions qui circulent. Le choix plus englobant est FGC. Alors, ça a été introduit plus récemment pour être plus inclusif et pour enlever la connotation négative de mutilation, mais plutôt de coupure plutôt que de mutilation. D'où sont donc les pays où on pratique l'excision, l'infibulation? De façon générale, vous avez le Bénin, le Burkina, donc l'Afrique de l'Ouest, la Corne de l'Afrique. Et on a quelques incidences qui ont été documentées en Inde, en Indonésie, en Irak, en Israël, en Malaisie, Thaïlande et Émirats arabes unis. Un des points importants que je veux laisser avec vous, c'est la notion de pouvoir être sensible à un contexte qui est de plus en plus pluriethnique et donc qui demande de réfléchir à nos actions que nous faisons dans le milieu dans une perspective non pas d'adaptation en soi, mais de personnalisation. Quand on suit les flux migratoires, quand on regarde le positionnement urbain, contextuel, les ghettos, on a encore beaucoup d'endroits où il y a peu de mixité, surtout parmi les nouveaux arrivants, et c'est là où on a du travail à faire connaître les principes de vie au niveau du Canada. So today we're going to talk a bit about a specific project called the Ourselves, Our Daughters Project. And the goals of this project then are to work closely with refugee women from selected countries and allies in their communities to enhance the educational, health, sociocultural supports to newcomer women affected by FGC, female genital cutting, and address prevention among daughters as well. So, from a Western, Western perspective, it seems self-evident that the practice of FGC is harmful. However, you can see from this statement that, it seems to contradict this assumption. We assumed at CIRC, for example, that women in the groups might start to, as they disclose, they might start to express trauma and need psychological supports and so on, because we were likening FGC to other forms of violence against women and children. However, this is not the case. Many women are, in fact, proud of being circumcised. Many times we would hear, it is culture. Sure, we can talk about it, but it simply is. It is culture, it is identity. To them, it's an integral part of their identity. I guess our learning there was that it became clear to us that we have to be really careful about looking at benefits, looking at harms, and looking at who defines them.